J'ai pas de mots en fait assez sympathiques pour les idées abjectes de Serge Ouar et tout autour de l'islamophobie, la porte ouverte à tout ce que peut faire l'extrême droite dans cette ville. On va combattre implacablement ces idées puantes de l'extrême droite. Ces gens sont un danger pour la République. Cette législative partielle, ça va nous permettre vraiment de mener cette campagne et présenter un candidat de la France insoumise. Quand on fait le tour de nos sympathisants, de nos électeurs, il est plus possible de soutenir encore une candidature du Parti socialiste. Parlez-en autour de vous parce que notre meilleur réseau social, c'est vous tous. Même si Info Gaucho fait quand même pas mal de travail. Ah si. Merci. Salut, c'est Adrien d'Info Gaucho. Je suis avec Axel, Valentin et Wari. On est à une soirée de la France Insoumise, une soirée de réunion publique. On voulait vous dire, premièrement, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta, là où on est le plus présent. Axel, tu peux te présenter aussi, puisqu'on t'a vu une fois avec Rima Hassan. Axel, chez Info Gaucho depuis le début, avec une grosse période de latence et puis un retour. Ouais, Voilà. Salut, Adrien au montage. Juste pour vous signaler qu'on a une cagnotte Tipeee que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Vous pouvez faire des dons ponctuels et des dons mensuels. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, on a vraiment besoin, on est un média bénévole et on se donne au maximum. Merci à vous. Voilà, si vous pouvez vous présenter. Alors, moi, je suis Wari Belguerbi, je suis militant à la France Insoumise depuis plusieurs années. Là, avec l'arrivée des législatives partielles, là, prévues en janvier, donc je me présente comme candidat pour la France Insoumise. Et donc Valentin Pelé, et moi je suis la tête de liste pour les élections municipales, donc un petit peu plus tard, pour la liste Orléans en commun, et donc soutenue par la France Insoumise. Vient de se tenir ce soir une réunion publique en compagnie de Imen El Hamzaoui et Manuel Bompard. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette soirée ? Peut-être déjà dire un mot pour remercier les personnes qui sont venues en nombre à cette réunion publique. On a été près de 200 personnes et puis ça fait... il y a une énergie. Je voudrais remercier vraiment les camarades qui ont participé à l'installation. On avait prévu de préparer la salle à partir de 17h30 pour avoir 2 heures pour le faire et on l'a fini au bout de 18h. Donc on s'est retrouvé un peu dans la salle à dire qu'est-ce qu'on fait. Bon, on va mettre 2 affiches en plus, on va en scotcher, mais on n'a plus rien à faire. Et remercier les intervenants qui ont fait le déplacement, Manuel Bompard et Iman El Hamzaoui, qui nous ont gratifié vraiment d'une intervention super. Il y a 2 candidatures en même temps, l'une après l'autre. Il y en a une qui était prévue et l'autre qui était un peu moins prévue. On peut peut-être parler un peu de la candidature de Wari, vu que Stéphanie Rist, qui est une députée macroniste, qui a été élue en 2017 et en 2022, puis en 2024, elle s'est retrouvée après des renouvellements de gouvernement, etc. Elle a fini par être ministre de la Santé, donc elle a dû quitter son poste de députée, donc elle a laissé vacant son siège de députée, donc il se repasse une nouvelle élection législative. On avait la campagne du Nouveau Front Populaire en 2024 l'année dernière, et là vous présentez un candidat LFI. Est-ce que du coup tu peux présenter ta candidature, Wari ? Tout à fait, donc il faut rappeler aussi que tout de même elle avait un suppléant qui a refusé de prendre aussi le relais derrière. 18... Il est maire de Saint-Hilaire, tout à fait. C'est surtout pour ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des législatives partielles prévues le 18 et le 25 janvier pour le deuxième tour. Après, moi j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux pour nous. Parce que cette législative partielle, ça va nous permettre vraiment de mener cette campagne et présenter un candidat de la France Insoumise, ce qu'on n'a pas fait lors des dernières élections législatives. Lors de la dernière législative, on a soutenu la candidature socialiste, qui essaie d'exister au deuxième tour. Mais aujourd'hui, quand on fait le tour de nos sympathisants, de nos électeurs, il est plus possible de soutenir encore une candidature du Parti socialiste. C'était le cas pour les élections législatives 2024 avec Ghislaine Kounowski, qui avait déjà montré dès 2024 des signes un peu de faiblesse vis-à-vis de l'Union. Donc vous avez décidé de faire sans elle, parce qu'elle décide d'y retourner. Tout à fait. Donc si elle retourne, ça sera certainement pas pour défendre le programme du NFP, parce que ça, on le sait très bien, que le Parti socialiste, dès la fin des législatives de 2024, ils ont abandonné ce projet-là. Donc c'est un projet que nous, on a porté avant 2024 et on continuera à le porter jusqu'au bout, ce projet. Donc je serai le candidat qui va porter ce programme-là sur la première circonscription d'Orléans. Voilà, je compte sur le soutien de tout le monde, de toutes les forces politiques qui nous ont soutenus pour les dernières législatives et qui viennent nous soutenir encore pour ces prochaines législatives.
On rappelle que c'est dans quelques semaines. On a un mois de campagne à faire et en plus il y a les fêtes de Noël. Donc voilà, il y a les élections municipales. Du coup, Valentin, c'est l'occasion aussi de mutualiser les campagnes et pourquoi pas du coup de remporter 2 victoires et à Orléans et sur la première circonscription du Loiret. C'est gagnable en tout cas sur les 2 enjeux quoi. Nous, on a la chance et la tranquillité de faire 2 campagnes qui sont cohérentes parce que on se bat pour les mêmes idées programmatiques, on se bat en cohérence avec ce qu'on propose au national. J'ai toujours eu horreur des élus locaux qui déplorent les effets de l'austérité qu'ils votent à l'Assemblée nationale. Donc nous, on est tranquille, hein, on propose un programme de rupture à la fois nationalement et localement, on est cohérent sur ces différents points, donc c'est très bien. Moi, je peux distribuer des tracts qui appellent à voter pour Wary sur la première circo, il peut distribuer des tracts qui appellent à voter pour Orléans en commun au municipal. Il n'y a aucun souci, de toute façon, c'est les mêmes propositions évidemment, l'une pour la législative et l'autre par rapport au cadre local, mais il y a la même cohérence programmatique d'ensemble, il y a la même réflexion d'ensemble, donc on est tranquille et c'est pas forcément le cas de tous nos concurrents, et tant pis pour eux. Du coup, Wary, toi, tu es aussi militant depuis pas mal de temps à la France Insoumise. Tu es investi dans les campagnes législatives depuis quelques années. Est-ce que ça va te servir aussi pour ta candidature aux législatives d'être un militant de terrain déjà à la base? Et en plus, tu es militant associatif. En plus d'être militant associatif sur plusieurs associations, localement, là sur Orléans, c'est vrai que je suis militant depuis le début à la France Insoumise. Et j'ai eu la chance aussi de m'investir totalement là, lors des dernières législatives de 2024 sur notre candidate, France Insoumise, Anne-Laure Boutet, sur la 5e circonscription, et puis aussi pour la candidature d'Emmanuel Duplessis sur la 2e circonscription, qu'on a réussi à gagner, le candidat qui a été soutenu bien évidemment par le NFP. Est-ce que vous pouvez parler chacun des choses que vous allez mettre en avant, vos priorités dans votre mandat, parce qu'il y a aussi le début de chaque prise de fonction qui est un peu décisif, et on peut aussi dégager certaines priorités, quoi. Donc, si vous pouvez en parler. Moi, en tout cas, c'est vraiment pour défendre notre programme du NFP. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé longuement pour aboutir à ce programme-là. On a réussi quand même à convaincre tous les partenaires de gauche lors des dernières législatives, même s'ils nous ont abandonnés par la suite. Moi, mes priorités seront, et ça c'est les retours qu'on a aussi sur le terrain, c'est la demande de la population, c'est cette réforme de retraite, vraiment qui centralise beaucoup de rejet de la part de la population. L'abrogation de cette réforme de retraite sera vraiment ma priorité. Là, on a une suspension, tout le monde à gauche, beaucoup de gauche sont en train de crier à la victoire. Mais une suspension de 3 mois, ça n'apporte rien de plus pour la population. Voilà, avancer l'âge de départ à la retraite de 3 mois, ça n'avance pas beaucoup ce combat. Nous, notre combat, c'est vraiment l'abrogation de cette loi. C'est vraiment un retour à la retraite, l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et puis même proposer plus que ça, c'est vraiment un retour à 60 ans qui sera comme objectif pour nous. Deuxième priorité pour moi, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, et c'est l'occasion aussi de le rappeler aujourd'hui, parce qu'on est sur l'anniversaire des 120 ans de la laïcité. C'est aujourd'hui, oui. Tout à fait. De nos jours, on entend beaucoup de bêtises sur la laïcité. La laïcité, c'est pas un athéisme d'État. La laïcité, c'est la séparation des religions et de l'État. C'est la garantie que toutes les religions sont égales, qu'il n'y ait aucune différence de traitement par rapport aux religions, et l'assurance que chacun peut pratiquer et croire librement. C'est vraiment ce combat-là aussi qu'il faudra qu'on mène à l'Assemblée nationale aussi. Ouais, et du coup, Valentin, vas-y. À la mairie d'Orléans, j'ai envie de dire, il y a 2 choses. Un, c'est mettre fin à... J'ai pas de mots en fait assez sympathiques pour les idées abjectes de Serge Roire et tout autour de l'islamophobie, la porte ouverte à tout ce que peut faire l'extrême droite dans cette ville. La France est en voie de disparition, voilà ce que je crois. On se bat tous les jours et toutes les nuits contre l'insécurité. On a une immigration que personne n'arrive à contenir, c'est n'importe quoi. Les solutions ? Immigration zéro, avec l'expulsion des clandestins, le contrôle des frontières, le droit du sang et la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme. Qui se voit dérouler un tapis rouge. On l'a évoqué pas mal de fois au cours de la réunion sur sa lettre aux musulmans qui est honteuse, sur le fait que une association puisse se faire venir un antisémite notoire pour déverser son venin, là aucun problème. Il faut qu'on ferme ce cloaque, qu'on le nettoie.
Mais Et en plus, je voulais quand même rajouter quelque chose, excuse-moi, c'est que nous, on n'a pas encore parlé, mais il y a une association d'extrême droite avec des fascistes reconnus qui a eu le droit à avoir son stand sur le Festival de Loire, et avec des vidéos où ils parlaient de prosélytisme. Enfin voilà, en plus c'est un groupe d'hommes. Ils font la promotion en fait des racines chrétiennes de la France, etc. Qui vous a donné envie de monter cette chorale masculine? Je suis arrivé du chœur Montjoie à Saint-Denis, qui est le principal chœur de chant populaire en France. C'est du prosélytisme à l'état pur, c'est-à-dire que nous redonnons l'amour de l'histoire de France et de notre belle civilisation, de la chrétienté, de tout ce qu'a forgé notre socle, la tradition française, la tradition catholique. Adrien, toujours au montage. Je vous mets quand même quelques informations qui ont été compilées par le collectif antifasciste d'Orléans sur le cœur de l'Oriflamme, qui s'est signalé pour abriter dans son sein pas mal de fascistes, néo-nazis, nazis carrément, nostalgiques des jeunesses hitlériennes, notamment avec leur tambour de la jeunesse hitlérienne. Donc il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère, hein, ce qui se passe à Orléans, c'est assez grave. On en parlera dans une prochaine publication à retrouver sur nos réseaux. Merci à vous et on continue la vidéo. Et ça a été autorisé par la mairie. Et quand on voit que nous, pour faire venir Rima Hassan ou pour manifester contre un génocide, on est criminalisé, on se dit quelle est la priorité de Serge Grouard, quoi. Et en plus, on l'a pas entendu sur les stickers islamophobes, néo-nazis dans sa ville, quoi. C'est assez hallucinant quand même. nous, au contraire, on va combattre implacablement ces idées puantes de l'extrême droite. Très clairement, j'ai pas d'autres mots. Ces gens sont un danger pour la République et nous les traiterons comme tels. Mais au-delà du négatif, en positif, notre priorité, je dis notre parce qu'on va être une équipe, ça c'est la différence avec Wary, il va être élu comme député, nous on est une liste Orléans en commun, et donc on va être toute une équipe et on va avoir plein de priorités parce qu'on va être plein de membres et que chacun aura les siennes, mais globalement pour dégager un axe central, c'est changer concrètement la vie des gens à hauteur des compétences d'une mairie, et une mairie comme Orléans peut beaucoup. Quand on parle de mettre en place la cantine gratuite pour les gamins, très clairement, c'est permettre à tous les enfants d'être sûrs d'avoir au moins un repas par jour équilibré, parce que aujourd'hui c'est pas le cas. Il y a des enfants qui ont faim, il y a des enfants qui ne mangent qu'un seul repas ou qui mangent mal toute la journée parce que les parents n'ont pas les moyens, etc. Et nous, on ne l'accepte pas. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, très clairement, mais s'assurer au moins que chacun de ces enfants ait accès à un repas équilibré, et on améliorera la qualité des repas, il y a des tas de choses à dire là-dessus, par jour. En les rendant gratuits, on change la vie concrètement de ces gamins. Et vous voyez, c'est même pas de l'électoralisme, parce que vu qu'ils sont des gamins, ils peuvent pas voter pour nous. Encore heureux qu'on est électoraliste quand on veut gagner des élections. Là, on arrive dans une période où il va y avoir 3 mois. Comment on fait dans un territoire où on n'a pas forcément énormément de militants, énormément de moyens. C'est aussi ça, la gauche, c'est de ne pas forcément avoir les moyens de la droite ou nos concurrents macronistes, et même le RN aussi, qui a quand même beaucoup de moyens. Comment on fait avec peu de moyens mais beaucoup d'énergie? Comment on fait pour avoir une belle campagne de terrain? Déjà, la première chose, c'est que certes, eux, ils ont l'argent pour faire ça par tout un tas de boîtes privées, mais nous, en fait, on a les gens qui ont l'habitude de travailler, qui travaillent, qui sont pas les grands directeurs dans leur bureau depuis le siège de la mairie, mais voilà, on a fait déjà une ribambelle de tracts, on a fait 2 livrets programmatiques, et tout ça a été produit par la réflexion des camarades militants et maquetté par des camarades militants sur leur temps bénévoles. Et je dis bien bénévoles parce qu'ils font ça en dehors de leurs heures de travail, à côté de leurs heures de travail. Chacun donne de son temps. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à dire, on ne réclame jamais à personne de s'épuiser, de faire une 3e journée, une 4e journée après leur journée de travail. On demande vraiment juste à chaque personne de donner le temps qu'ils souhaitent pouvoir consacrer. Et donc, il y a des camarades qui nous donnent un petit coup de main de temps en temps, qui prennent 2-3 tracts et qui vont en distribuer à 2-3 de leurs amis. Et ça suffit déjà pour être un événement de faire campagne. Et c'est ce qui va compter de toute façon pour nous, parce que derrière, on va gérer cette ville de manière collective, et donc pas juste un grand chef qui donne des ordres, le grand baron local, et puis des faiseurs, mais non, on va être un collectif. Comme Grouard, en fait. C'est un défaut ou c'est sa nature? Je crois, il n'est même pas officiellement candidat, je suis pas sûr, mais ça fait partie des choses. C'est pratique quand on est maire sortant, ça permet de décaler l'entrée en campagne et de faire des économies sur le compte de campagne. Ça lui permet ça. Bon, c'est que lui aussi a des difficultés à pas trop dépasser le plafond des dépenses, parce que il a l'argent, il va payer une armée de professionnels. Vous vous rendez pas compte, mais il y a
forces politiques qui font distribuer leurs tracts par des gens qui sont salariés, d'ailleurs qui souvent découvrent le tract, aucune. Je ne dirais pas qu'on a croisé des personnes en train de distribuer le journal du député Richard Ramos, mais qui n'avaient pas l'air de savoir exactement qui était le député qui leur avait confié ces tracts, mais qui visiblement, enfin voilà, on passait sur le fonctionnement de certaines personnes. Nous ici, non seulement les camarades savent qu'il y a dans le tract, mais généralement ils ont participé au fait de le concevoir. Donc autant dire qu'ils y ont réfléchi. Et on a cette chance d'avoir des camarades qui n'ont pas besoin qu'on leur explique quelles sont nos propositions programmatiques, c'est eux qui les ont créées. Pour finir, est-ce que vous auriez un mot pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils puissent vous rejoindre ou même vous aider sur le terrain Alors déjà, on les rassure, il y a 2 campagnes, mais s'ils contactent l'une ou l'autre de nos équipes, les militants vont circuler les tracts, le matériel, on distribuera 2 tracts en même temps, il n'y a pas de souci. Et parlez-en autour de vous, parce que notre meilleur réseau social, c'est vous tous. Même si Info Gaucho fait quand même pas mal le travail. Ah, si. Merci. On vous remercie pour ça. Moi, si j'ai un dernier mot, c'est toujours rappeler, s'inscrire sur les listes électorales. Et ça, on le sait, les chiffres le démontrent à chaque fois que c'est dans les quartiers populaires où il y a les taux les plus forts d'abstention. Donc c'est très important d'aller s'inscrire sur les listes électorales et très important aussi de sensibiliser sur l'importance d'aller voter. Très important. Merci à vous, on vous souhaite une belle campagne. En tout cas, on essaiera de vous donner de la force à la mesure de notre audience. Et on essaie de pousser le plus à gauche dans les valeurs antiracistes, antifascistes. Donc on essaie aussi de vous pousser à aller vers une gauche radicale et respecter le programme, parce qu'on est dans une période qui est assez difficile dans un point de vue national, international et local en plus, avec un maire d'extrême droite. Donc on vous souhaite bon courage et abonnez-vous à la chaîne d'Info Gaucho, abonnez-vous à l'Instagram de Valentin Pelé, de Wari Belgarbi et de tous les réseaux possibles. On mettra tout en description. Tout à fait. Et on se donne rendez-vous dans les prochaines semaines. Et le 18 janvier et le 15 mars, voilà, pour le premier tour de chaque élection. Et il y aura le deuxième à chaque fois, évidemment. Et tu veux dire un dernier mot, Axel ? Non. Non ? Ok. Écoute, on se dit à la prochaine alors. Salut, à bientôt. Merci. Attends, mince, ça tournait pas.